Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bonjour. Non, je vais pas commencer à être comme ça, on va parler d'un sujet sérieux, donc il faut que je sois plus concentrée et moins dans on rigole, on est folle, etc. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle donc Océane, j'ai 26 ans. C'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube. Certains me suivent déjà un petit peu sur Instagram, je pense, et la plupart d'entre vous vont venir de par ce biais-là parce que je pense que je ne serai pas dans les tendances YouTube et je ne cherche pas à être dans les tendances YouTube, loin de là. Si je me permets du coup de me lancer sur ce réseau entre guillemets, c'est pour une raison bien précise. Comme je l'ai dit à la base, je ne cherche pas ni notoriété, ni reconnaissance, ni quoi que ce soit. J'ai un but bien précis en arrivant sur YouTube aujourd'hui. C'est simplement de parler d'une expérience qui va m'arriver. Pas forcément non plus pour en tenir un journal de bord entre guillemets, mais plutôt pour informer les personnes qui sont dans le même cas que moi, qui projettent peut-être d'avoir ce genre d'opération ou quoi que ce soit. C'est simplement à titre informatif. Pourquoi? Parce que quand de mon côté j'ai commencé les démarches pour me renseigner, avoir un maximum d'informations, je n'ai pas trouvé ou très peu trouvé d'informations sur ce sujet. En tout cas pas assez selon moi dans tous les cas. Ça dépend des personnes, mais effectivement moi je suis quelqu'un qui aime bien avoir le maximum d'informations pour pouvoir me lancer tête baissée. J'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'être avec des personnes qui m'inspirent confiance et j'ai besoin forcément d'avoir des informations sur ce qui va m'arriver. Sinon si je pars dans l'inconnu c'est un petit peu compliqué. Donc rentrons dans le vif du sujet parce qu'on n'est pas là pour blablater, je ne veux pas que la vidéo dure 100 ans, je veux simplement qu'elle soit à titre informatif, qu'elle soit complète. Je ne suis pas dans le corps de métier, je peux faire des erreurs, je n'ai pas encore vécu ce qui va m'arriver. Je préfère en fait commencer vraiment dès le départ de manière à ne rien oublier quand les informations sont encore fraîches. Et puis le but ce sera justement de faire des vidéos informatives, de faire des vidéos peut-être foire aux questions si vous avez des questions. Pour ceux et celles qui vont avoir ce genre de choses, je pense qu'effectivement ça ne concerne pas 80% de la population, loin de là. Mais finalement, de mon côté, j'apprends qu'il y a quand même pas mal de cas au final qui existent. Donc c'est simplement voilà, pouvoir faire ça, éventuellement par la suite, je ne sais pas, partir sur peut-être des vlogs, je n'en sais rien, je ne sais pas du tout où je vais, tout ce que je sais c'est que j'y vais, c'est comme ça, j'en ressens le besoin, je veux vraiment pouvoir aider les personnes qui sont dans la même situation que moi, je pense que c'est aussi une façon de me rassurer peut-être. Je ne sais pas. Donc bref, allez, arrêtons de blablater. Aujourd'hui, je vais parler donc du prognatisme. Qu'est-ce que le prognatisme? Quel est ce terme sorti un peu de nulle part et qui n'évoque absolument rien? En fait, le prognatisme, j'ai tout noté de manière à ne rien oublier. En gros, c'est une malformation au niveau de la mâchoire. En gros, c'est quand la mâchoire inférieure, ils mettent fessaille. Alors, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais moi, je vais utiliser des termes simples. C'est quand, en fait, votre mâchoire, donc inférieure, est trop en avant par rapport à la mâchoire supérieure. En gros, il y a comme une disconnexion entre les deux. Il y a une malformation, le terme est réellement là. En réalité, du coup, les mâchoires ne sont pas alignées. Voilà, donc c'est malheureusement quelque chose dont je souffre depuis que je suis enfant, forcément, hein, c'est dès le départ de notre vie. Après, ça peut être amplifié, ça peut être, on va dire, un petit peu dégravé, entre guillemets, avec le temps, par le port d'un appareil dentaire ou des choses comme ça. C'est quelque chose que je n'ai pas eu, entre guillemets, quand j'étais plus jeune. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on a diagnostiqué ce problème, en fait, c'était pas assez connu, pas assez répandu. C'était assez flippant, faut dire ce qui est. Quand j'ai vu, moi, un chirurgien à 12 ans qui m'a dit, en gros, ce qui allait peut-être m'arriver, je me sentais pas du tout prête. J'ai pas forcément eu une personne, je dirais pas qu'elle n'était pas bienveillante, mais je dirais qu'elle a pas été assez informative. Du coup, ça m'a plutôt fait flipper qu'autre chose. Et du coup, voilà pourquoi aujourd'hui je n'ai pas pu mettre un appareil plus jeune. Après, je sais qu'avec le temps, les dents rebougent aussi, donc je sais pas si forcément c'était un bien ou un mal de ne pas l'avoir fait avant. Mais voilà de quoi je souffre aujourd'hui, voilà pourquoi du coup j'ai les dents en fait qui ne se touchent pas du tout. Donc ça fait comme un arc, comme vous pouvez voir à ce niveau-là. Donc non seulement en fait j'ai deux problèmes. Donc le premier c'est celui dont je vous parle, c'est le prognatisme. En gros c'est que ma mâchoire là, on peut le voir. Après je ne suis pas dans les cas entre guillemets, je suis dans l'un des cas les plus graves en termes médicaux, mais en médical pardon, mais par contre je ne suis pas dans les personnes entre guillemets dans l'aspect physique va sauter aux yeux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai quand on me voit de profil, bon vous allez faire attention maintenant, mais c'est pas quelque chose qui va forcément sauter aux yeux. Voilà, donc voilà le premier problème. Et le second problème, c'est qu'en fait, j'ai les mâchoires qui sont trop étroites, ce qui n'aide pas forcément non plus. Donc voilà les deux problèmes que j'ai, mâchoire trop étroite et la mâchoire du bas qui est trop en avant par rapport à la mâchoire du haut.
Donc en fait, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on a diagnostiqué très tôt. Après c'est quelque chose que j'ai laissé un petit peu de côté. Pourquoi? Parce qu'en fait j'étais déjà j'avais peur, hein, clairement, je pense que je me réfugiais derrière ma peur. Mais également j'étais très dans le mood, en gros, la nature t'a fait comme ça, c'est pour une raison, reste comme ça. Voilà, je savais que ça allait engendrer beaucoup de choses derrière, je me sentais pas prête. Je savais qu'il allait avoir quand même beaucoup, que ça allait prendre du temps, que ça allait être conséquent, ça touche le visage quand même, on parle d'une opération qui va être quand même assez lourde, vraiment. Donc je ne me sentais pas prête, j'avais pas assez d'informations. Quand je me renseignais sur internet, que je voyais les photos, même les vidéos, j'avais peur, franchement j'avais très très peur. Je me disais que je n'allais jamais le faire au final. Et j'avais des périodes en fait dans ma vie où c'était accentué. Des fois je laissais complètement de côté. Je me disais je suis comme ça, il y a bien pire dans la vie, ce n'est pas grave. Et puis il y a des fois où vraiment type des événements ou quand tu te regardes comme ça, des fois dans la vie, qu'il y a des moments où tu es un petit peu moins en confiance et où tu vois ton défaut, tu ne vois que ça en fait. Il y a des fois où j'avais comme des moments où je me disais allez c'est bon je vais me lancer, et je n'avais pas le courage en fait. Je n'avais pas le courage, je ne sais pas pourquoi, j'étais peut-être trop jeune, j'avais pas assez d'expérience dans la vie, je n'en sais rien. Je dis pas qu'à 26 ans j'en ai beaucoup plus, mais tout du moins je me sens plus armée de manière à pouvoir affronter tout ça. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est d'en parler autour de moi, d'avoir des personnes vraiment bienveillantes par rapport à ça, qui ont compris mon complexe, qui m'ont aidé aussi en me disant que voilà, si vraiment j'avais envie de le faire, eh bien en fait il fallait que je le fasse. Et ce qui m'a vraiment aidé dans le sens, en fait, c'est le jour où je me suis rendu compte qu'en fait l'envie a pris le dessus sur la peur en fait. Dans l'idée, c'était vraiment ça. Je me suis dit d'accord, ça va être lourd. Ok, tu vas en chier, je pense. Je l'ai pas encore vécu, donc là, quand j'en parle, tout est hypothétique, mais je sais très bien que ça ne sera pas facile. Mais je sais qu'aujourd'hui, on est le 1er février 2020, et aujourd'hui, je sens que j'en ai envie, je sens que j'en ai besoin, parce qu'au-delà vraiment de l'aspect physique qui va prendre quand même une partie de la chose entre guillemets, il y a vraiment l'aspect santé quand même qui rentre vraiment en jeu. Donc quels sont en fait les risques? On va aborder ça un petit peu. En fait moi quand j'avais 12 ans, quand on m'en a parlé la première fois, on m'a expliqué plusieurs choses. Donc en fait, tout est très mécanique, on va dire, dans l'idée. Quand vos dents ne se touchent pas, moi mes dents de devant, elles ne se touchent pas. Donc en fait, j'ai que mes dents du fond qui se touchent. Donc mes dents du fond sont très abîmées, forcément, parce que je les sollicite tout le temps, et que mes dents de devant ne sont jamais sollicitées. C'est pourquoi j'ai eu 2 dents qui ont cassé en fait derrière quand j'étais très jeune. C'est suite à ça d'ailleurs qu'on a diagnostiqué un petit peu tout ça. Non pas que je ne sois pas allée chez le dentiste avant, mais je pense que, voilà, comme je le disais, c'était pas quelque chose qui était très répandu, ou on me le disait pas forcément, je posais pas forcément la question non plus, donc pour moi c'était normal. Et en fait, effectivement, pour revenir au terme santé, donc les choses dont on m'a parlé, donc effectivement, c'est forcément l'érosion un peu, je vais dire, des dents du fond principalement, parce que je n'utilise que celle-ci. On parle aussi beaucoup, moi j'ai beaucoup de douleurs au niveau des gencives. Alors c'est par épisode, ça va être des périodes où vraiment je vais avoir les gencives à vif. Un rien va les faire saigner, même un brossage de dents va les faire saigner. Et par moment, il y a des périodes où ça va plutôt bien. Les choses, les pires qui peuvent arriver, c'est les déchaussements des dents. C'est ça qui m'a vraiment fait peur en fait dans l'idée. C'est, on me l'a dit quand j'avais 12 ans, on me l'a répété quand je suis retournée voir un dentiste il y a peu de temps. C'est vraiment qu'en fait avec le temps, l'alignement, au bout d'un moment, comme je vous le disais, c'est mécanique. Quand tout n'est pas vraiment bien ficelé, on va dire, et au bout d'un moment en fait en termes mécaniques ça part un peu en couille entre guillemets, désolée du terme, mais voilà, ça part un peu dans tous les sens en fait au final, et j'ai les dents qui commencent à bouger, et je le sens. Quand je dis que j'ai les dents qui commencent à bouger, attention, je ne dis pas que en croquant une pomme je vais perdre ma dent, ce n'est pas ça, mais je sens que j'ai comme des petits mouvements rotatifs que je peux faire avec mes dents sur certains moments, sur certains endroits. C'est pas tout le temps, c'est ça qui est un peu étrange aussi, mais je sens que mes dents ne sont pas solides. Je n'ai pas confiance en mes dents. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est un peu bizarre, mais disons que il y a des aliments, il y a des aliments, quand je les vois trop durs, c'est quelque chose que je ne peux pas manger. Ça me fait peur. J'ai peur d'y laisser mes dents, clairement. Et voilà, en termes mécaniques, il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je ne peux pas manger. Donc voilà, sur la santé, il y avait vraiment cet aspect-là au niveau des dents, et il y a aussi l'aspect du coup au niveau de tout ce qui est digestif.
En fait, j'ai constamment le ventre qui est ballonné parce qu'en fait, les aliments, je ne peux pas je peux pas mastiquer comme il faut. Donc en fait, je ne traite pas les aliments comme il faut. Donc des fois, je les avale tout rond. Enfin, après, c'est très imagé. Hein. N'imaginez pas que je mange un radis qui tombe. Voilà, c'est pas ça. Mais je ne peux pas mâcher comme je veux les aliments. Je ne peux pas les pré-mâcher comme je veux. Donc dans l'idée, en fait, j'ai une digestion qui est très mauvaise depuis que je suis enfant. C'est vraiment un gros problème pour moi, mais je n'avais jamais fait l'association des deux. Et effectivement, en fait, quand j'ai rencontré ce médecin sur Dijon, enfin cet orthodontiste, et que je lui ai expliqué justement ces problèmes que j'avais en termes de digestion, qui sont intervenus comme ça dans la conversation, n'y voyant aucun lien potentiel, il m'a vraiment expliqué que dans l'idée, effectivement, c'était logique en fait, c'était un mauvais mécanisme que j'avais et qui faisait qu'en fait, je ne pouvais pas digérer comme je voulais. Donc réellement, si il y a tous ces risques, il y a toutes ces gênes au quotidien. Je dirais pas que je dirais pas comment dire que c'est handicapant. Je vais pas aller jusque là non plus, mais c'est une gêne qui devient lourde en fait. Ça peut aussi se traduire par, vous savez, quand on mastique parce que je mets plus de temps vu que j'ai moins de dents sur lesquelles je peux m'appuyer. J'ai comme en fait une faiblesse au niveau de la mâchoire. Au bout d'un moment, j'ai une fatigue au niveau de la mâchoire qui est musculaire. Du coup, qui me cause en fait des douleurs. Pas insoutenable, loin de là, mais des gènes qui durent depuis 26 ans maintenant. Donc c'est un peu compliqué à gérer. Voilà, il y a vraiment des périodes dans la vie où je me suis dit je peux outrepasser ça, c'est pas bien grave. Et puis au bout d'un moment, quand on rencontre des gens, quand on grandit, quand on rencontre des personnes de corps de métier, voilà, qui sont vraiment spécialisées et qui t'expliquent qu'en fait t'es pas seul dans ce cas-là et qu'il y a tellement de solutions à apporter, en fait tu te demandes pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt en fait. Donc, après avoir parlé, je sens que je parle trop, il faut vraiment que je sois plus concise, mais c'est important, je pense, pour vous d'avoir aussi toutes les informations, tout ce qui m'a amené à ce qui va m'arriver par la suite, comment j'en suis arrivée là, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, pourquoi je me lance maintenant. Enfin voilà. Donc effectivement, comme je le disais, en termes de malformation, donc c'est du prognatisme, mais il y a également ce qu'on appelle du rétrognatisme. En fait, c'est exactement ce que j'ai, mais à l'inverse. Tout simplement, c'est la mâchoire du haut qui est trop en avant par rapport à la mâchoire du bas. Voilà. Pourquoi j'en parle, je n'en souffre pas, mais dans l'idée, si jamais vous vous êtes arrêté sur cette vidéo et que vous vous rendez compte que vous avez ce problème-là, c'est un peu la même chose que moi, mais sauf que c'est à l'envers. Donc ça se traitera à peu près, je pense, de la même façon. Voilà. Donc, comment j'en suis arrivée là? Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je suis sur Dijon actuellement. J'avais une dentiste depuis un petit moment, depuis que j'étais arrivée sur Dijon. J'avais déjà parlé de ce problème, je dirais, il y a 3 ans maintenant en arrière, en lui disant que pour moi, ça commençait vraiment à être un complexe et quelque chose qui me gênait, mais vraiment de manière répétitive. Comment on en est arrivé là? C'est parce qu'en fait j'avais une dent au niveau du fond qui me gênait tout le temps, qui me faisait mal, tout comme quand on a une carie ou que voilà, on a, je sais pas, une dent cassée ou quelque chose comme ça, on a vraiment une grosse douleur. Et en fait moi sur cette dent là, ça arrivait de manière répétitive, donc j'allais tout le temps chez la dentiste, je lui disais mais c'est quand même pas possible. Vous voyez rien à la radio, il y a rien, etc. Je vous crois volontiers, c'est pas la question, mais en fait, au bout d'un moment, moi, cette douleur, je ne l'imagine pas, en fait, je la ressens réellement. Et en fait, moi, quand je lui en ai parlé, que je lui ai dit, voilà, est-ce que ça pourrait pas venir du fait que je sois un petit peu, voilà, que j'ai une malformation? Elle me disait que non, pas réellement. Quand on en a parlé un peu plus en profondeur, elle m'a dit, est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne? Et je lui ai dit que oui, réellement, c'était quelque chose qui me gênait. Et en fait, elle m'a répondu tout simplement, écoutez, en gros, si vous avez vécu 25 ans comme ça, c'est que ça vous gêne pas plus que ça. Donc après, bon voilà, je veux pas incriminer entre guillemets la personne ni quoi que ce soit, mais disons que ça ne m'a pas aidé, ça m'a aidé plutôt à repousser en me disant encore une fois, c'est toi qui es folle, c'est toi qui vois cette malformation d'un mauvais œil entre guillemets, alors qu'au final, c'est pas si grave. Et comment on en est arrivé là? Eh ben c'est suite à ça en fait j'ai continué à consulter cette dentiste pendant un petit moment et les douleurs sont revenues. Je dirais maintenant il y a 1 an et demi en arrière, 2 ans. Et j'ai voulu du coup changer de dentiste. Donc je suis allée voir un dentiste toujours sur Dijon. Et je suis désolée, il y a le chat derrière et franchement il est flippant, mais désolée. Et en fait quand je suis allée voir cette dentiste, tout a changé. Tout a changé à partir de là. Je lui ai expliqué mon problème, j'ai même pas eu à lui expliquer mon problème en réalité. J'y suis allée pour une simple visite de contrôle et quand elle a vu mes dents, elle m'a regardée en mode mais pourquoi tu restes comme ça en fait? Enfin,
je comprends pas, t'as vu la malformation que t'as. Tout ça était dans la bienveillance. Attention, elle ne m'a pas accusée en me disant non mais reste pas comme ça, t'as vu comme t'es. C'était pas du tout ça en fait. C'était qu'elle voyait que j'en souffrais, que c'était quelque chose dont je me rendais compte, hein, j'étais pas folle, mais que en fait on a tellement minimisé ça que je ne voyais plus le problème au bout d'un moment. Je veux dire, quand t'es bien entouré, que t'as des amis, que t'es en couple depuis longtemps, que tu sais que t'as ton confort, au final, que tu te plais, entre guillemets, quand je le dis tu te plais à toi-même, c'est que t'es quand même en harmonie à peu près, on va dire, avec toi-même, et ben tu laisses un petit peu ça de côté, en fait, au final. Mais c'est quelque chose quand même qui m'a toujours gênée, vraiment, ça a toujours été une grosse gêne pour moi. Et de lui en parler, en fait, et qu'elle m'en parle de manière, en fait, si clairvoyante et sans filtre. Parce que j'avais pas besoin de ça, en fait. J'avais pas besoin qu'on me dise mais t'as pas besoin de ça, t'es quand même... Enfin, dans le sens... Enfin, ce sont leurs termes. Quand je dis ça, c'est pas pour me mettre en avant, je veux pas, voilà. Mais quand on me dit non, mais t'es jolie comme ça, enfin, voilà, enfin... En fait, tu dis, ben, ça ne m'a pas du tout aidé qu'on me dise ça. Mais elle, quand elle m'a regardée, qu'elle m'a dit, mais en fait, il y a tellement de solutions pour toi. Pourquoi tu restes comme ça? Enfin, pour moi, ce jour, quand je suis sortie, c'était un jour d'été, je me rappelle, il y a 2 ans maintenant, et j'avais l'impression que ma nouvelle vie allait commencer. Je sais pas comment expliquer, je sentais que j'étais entre de bonnes mains, je sentais que la personne savait de quoi elle parlait. Elle me racontait justement qu'elle avait un ami à elle qui l'avait fait il y a peu de temps, etc. Et au final, ça m'a trop confortée. Elle m'a donné des adresses du coup d'orthodontiste, de chirurgien. J'ai pris ce rendez-vous du coup au mois de... j'étais en juin chez le dentiste et du coup je n'ai eu un rendez-vous qu'au mois de novembre. Par contre effectivement tout ce qui est orthodontie, je vais pas vous le cacher, ça prend des lustres pour avoir un rendez-vous. Donc vraiment ça peut avoir un côté très frustrant, après ça peut avoir un côté un peu réconfortant aussi. Parce qu'en fait, quand on se lance là-dedans, moi, je suis très, je veux tout et tout de suite dans l'idée. Donc, je voulais absolument avoir un rendez-vous très rapidement. Je voulais qu'on m'informe très rapidement. Je voulais, ça y est, je voulais entamer tout ça très rapidement. Mais d'un autre côté, j'avais quand même besoin de ce temps de réflexion, de me dire, tu vas avoir des interventions, tu vas devoir te faire opérer, tu vas devoir porter un appareil dentaire. Parce que les amis, j'ai 26 ans. Et que c'est compliqué de se dire qu'on va porter un appareil dentaire à 26 ans. Je vous parle de mon état d'esprit 2 ans en arrière, quand je me disais ça y est, je me lance, ça y est, ça va être le début d'une grande aventure, etc. Franchement, je me disais avoir un appareil dentaire à 26 ans, je m'en faisais un monde, mais un monde. Je me disais tout le monde va me regarder, tout le monde va me juger, on va se moquer de moi. Alors qu'en réalité, enfin, c'est là aussi où je vois que j'ai quand même, je vous expliquerai pourquoi j'ai dû décaler du coup cette opération qui était prévue. J'ai eu besoin de ces 2 années de maturité pour me rendre compte qu'au final, si je le faisais, dans tous les cas, c'était pour moi. Si je dois porter un appareil dentaire pendant 3 ans, je porterai un appareil dentaire pendant 3 ans. Si c'est 2 ou 3 ans de ma vie où je dois avoir un appareil et après être tranquille pour le reste de ma vie, mais Dieu bénisse, j'aurais dû faire ça avant, vraiment. Enfin, dans l'idée, pourquoi j'ai attendu autant de temps et pourquoi on ne m'a pas informé avant, pourquoi même moi je n'ai pas pris ces informations avant. Je me suis dit ça et puis au final, je me suis dit en fait tout arrive pour une raison dans la vie, c'est une phrase que je répète assez souvent. Si je n'ai pas eu tout ça avant, c'est que j'étais pas prête, je pense pas suffisamment encore. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous chez l'orthodontiste au mois de novembre. J'ai rencontré une personne tellement bienveillante, tellement, je dirais, qui décomplexait tellement tout ça. Quand toi, tu t'en fais un monde, que tu as l'impression d'arriver, d'être mal formé, d'avoir une malformation, de pas être comme tout le monde, d'avoir un vrai problème, etc. Quand t'as quelqu'un en face de toi qui décomplexe tellement la situation et qui a déjà eu des cas, mais des nombreux cas, et qu'au final t'es juste une énième personne qui prend rendez-vous et que ton cas ne le fait même pas sourciller ni quoi que ce soit, et ben tu te dis waouh, ça fait tellement du bien en fait d'arriver dans un univers comme ça au final où j'ai toujours diabolisé moi le dentiste parce que forcément j'avais pas envie de prendre soin de mes dents, pour être honnête. Quand on a des dents qu'on n'aime pas, c'est un peu comme un corps hein, au final. Quand on a un corps qu'on n'aime pas, on le néglige, voilà, on se laisse un petit peu aller. Moi les dents c'était un peu pareil. Je dis pas que j'étais sage, je me brosse les dents régulièrement, il y a pas de souci, mais j'avais pas forcément une pierre de blanchiment, j'avais pas forcément envie d'aller plus que ça chez le dentiste, parce qu'au final pour moi c'était une épreuve de me remettre ce miroir face à moi et de me dire que j'étais mal formée, que j'étais pas comme tout le monde. Quand tu vois toutes tes amies autour de toi qui ont des appareils, qui ressortent avec un sourire Colgate, etc. et que toi au final
t'es pas comme tout le monde et en fait j'ai pas envie que vous compreniez ça non plus dans le sens où je veux faire ça pour être comme tout le monde. En fait non, c'est pas vraiment la problématique. La problématique c'est que j'ai toujours plus ou moins su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au final. Et c'est sûr qu'on va pas se cacher. Tout ce qui va être gravitation autour de soi, les amis, la famille, ça joue énormément au final, on va pas se le cacher. Et quand tu vois tout le monde avoir des appareils, etc., être trop content, dire ça y est, moi il me reste 2 semaines, et que toi tu te dis, ben moi j'ai toujours pas entamé ce processus, je pense que je ne l'aurai jamais, je n'aurai jamais de jolies dents. Des choses futiles qui passent dans la tête. Si je me marie un jour, je pourrais pas sourire à mon mariage. C'est des trucs bêtes, hein, sincèrement. Mais pour en avoir parlé avec des personnes qui sont complexées par leurs dents, comme moi, ce sont des vraies pensées. C'est pas des choses imagées. C'est pas du superficiel, j'ai envie de dire, parce que ça peut le paraître. Je le comprends totalement. Mais en réalité, c'est quand même des choses auxquelles on pense. C'est un sourire, c'est au quotidien. Enfin, je veux dire, j'ai déjà eu quand même des souvenirs de passer des entretiens d'embauche en me disant que j'allais pas être prise parce que j'avais pas de jolies dents, quoi. Et en fait, c'est quand même un mal qu'on se fait en se disant que on va être rejeté parce qu'on n'est pas comme les autres, en fait, au final, et parce qu'on a une malformation. Voilà, après, vraiment, comme je le dis, je pense que quand vous allez voir ça, vous allez vous dire, elle exagère un petit peu, mais sincèrement, pour en avoir discuté vraiment avec des personnes qui ont été dans le même cas que moi, ou qui n'ont pas été dans des cas aussi graves, ou même bien plus graves, sincèrement, c'est une gêne quand même au quotidien. C'est quand même une des premières choses qu'on voit. Tu peux pas sourire, t'as l'impression. Moi, les gens ils disent tout le temps, tu tires tout le temps la gueule. En fait, au final, mais non, gars, je souris tout le temps. Enfin, je passe ma vie à rire. Mais juste, en fait, enfin, oui, sur les photos, j'ai pas envie de sourire parce que je n'ai pas de belles dents. En fait, enfin, clairement, vu la béance que j'ai entre mes dents, si je souris, on voit rien, hein, clairement. Donc voilà, il y a un moment, faut être honnête avec soi-même aussi. C'est pas des choses dont on parle facilement non plus, on va pas se cacher. Quand quelqu'un te dit tu souris jamais sur les photos, t'as pas envie de dire gars bah en fait mais juste j'ai pas des belles dents. Tu vois, c'est pourtant combien de fois j'ai eu envie de le crier, de dire bah mais laissez-moi tranquille, si je souris pas, c'est pas que je veux pas sourire. Je pense que les gens qui me connaissent au quotidien, vous voyez comme je suis quelqu'un quand même d'assez j'aime rire, j'aime la vie. Enfin voilà, franchement, je suis quelqu'un je profite de chaque moment, etc. Mais il y a toujours ce moment de se dire, tiens, si on prend des photos, si on me prend en photo de loin, on voit mes dents, etc. Enfin, franchement, c'est des choses bêtes, hein, mais c'est des petites choses du quotidien qui peuvent te miner une journée, qui peuvent te miner un moment de ta vie, un événement. Enfin, voilà. C'est des choses qui peuvent paraître vraiment, je le conçois, assez superficielles, mais qui peuvent représenter une vraie gêne au final. Donc, continuons, je m'éparpille encore. Donc on en était donc à la prise en charge par l'orthodontiste qui me rencontre pour la première fois, qui voit mon cas en m'expliquant de suite, tatam, c'est le prognatisme, c'est ci, c'est ça, je vois où on va aller, je sais où on va aller avec vous, il n'y a pas de souci, vous êtes entre de bonnes mains. Et réellement, je suis entre de bonnes mains. Et c'est très important pour toutes les personnes qui comptent entamer n'importe quelle chirurgie, que ça soit esthétique, réparatrice, soyez entre de bonnes mains, soyez avec des personnes qui vous inspirent confiance. C'est très important. En fait, vous laissez quand même entre les mains de cette personne. Ça peut quand même changer votre vie, hein, franchement. Admettons, franchement, j'espère tellement ne pas m'attirer le mauvais œil parce que j'ai tellement pas encore vécu ça que voilà. Mais franchement, si ça foire pour moi, je sais pas si l'opération se passe mal ou quoi. Enfin, vraiment, je veux pas me souhaiter le mauvais œil, mais vraiment, ça peut arriver, quoi. Donc, choisissez vraiment des bonnes personnes. S'il faut passer 1 an ou 2 ans à trouver, à prospecter, à chercher des personnes pour qu'elles puissent intervenir, entre guillemets, que ça soit par acte chirurgical ou vraiment une personne qui va vous suivre pour la pose d'un appareil, refaire un nez ou quoi que ce soit, prenez le temps de le faire. C'est hyper important, en fait. Franchement, ça change tout quand on va à un rendez-vous déjà. Il faut quand même se dire, c'est quand même, ils le savent, quand tu rentres, déjà quand tu vas chez le dentiste parce que t'as une carie, clairement, juste en fait, t'es en train de pleurer dans la jupe de ta mère parce que t'as pas envie d'y aller. Mais dites-vous, quand tu vas chez l'orthodontiste ou quand on va chez le chirurgien, ils savent très bien que c'est des moments qui sont pas faciles pour nous. C'est pas agréable, c'est pas des moments hyper sympathiques. Il y a plus grave dans la vie, clairement, mais ils savent très bien. Donc voilà, faut vraiment prendre des personnes bienveillantes qui vous expliquent les choses. Moi, je sais que je fais répéter 1000 et 1000 fois les choses. Enfin, je peux paraître un peu stupide, un petit peu bête, je dirais, mais dans l'idée, vraiment, je préfère qu'on me dise 50 fois les choses et être sûre, de manière à être sûre de ce qui va m'arriver, en fait. Enfin, voilà, c'est quand même important. Comme je le répète, dans mon cas, c'est une chirurgie qui va quand même être lourde. Ça touche le visage et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Voilà, donc... quand j'ai rencontré du coup l'orthodontiste pour la première fois, donc il m'a expliqué voilà comment ça allait se passer. Ce qui est bien, c'est qu'en fait il m'a conseillé un chirurgien avec lequel il travaille depuis de nombreuses années, qui est le même chirurgien conseillé par ma dentiste. Donc à partir de là, déjà je me suis dit chouette, ça va rouler. J'ai eu
les mêmes personnes conseillées, donc voilà, d'autant plus si c'est une personne avec qui il a l'habitude de travailler, et ben banco, je fonce. J'avais envie de dire, si le chirurgien est aussi top que toi, je pars avec vous, il n'y a pas de souci. Donc en fait, comment ça s'est passé, il m'a expliqué donc qu'en gros j'allais devoir porter un appareil dentaire. Voilà, donc ce qui est top quand même maintenant, c'est qu'on est quand même presque 15 ans après ce qui m'est arrivé au final, enfin la première fois que j'ai été diagnostiquée. Au niveau des appareils, c'est top, franchement il y a plein de choses maintenant possibles. Moi je m'imaginais un peu la grosse ferraille, après voilà. Franchement, c'est pas, il y a même bien plus grave dans la vie que de porter ça, mais on va pas se le cacher. Quand tu travailles dans un, voilà, moi à l'époque je travaillais dans un monde de luxe, du luxe quand même. Enfin vraiment, je me disais, je me vois pas trop avec un gros appareil très proéminent, etc. quoi. Donc il y a eu plein de possibilités, de propositions en termes d'appareils dentaires. En gros, il y en avait 4, il me semble. Il y avait le premier qui était vraiment donc l'appareil classique avec les bagues colorées. Il y en avait un autre, il me semble, je ne me rappelle plus réellement la différence entre les deux, mais qui était déjà un petit peu moins visible. Il y a celui en fait où on voit que la barre entre guillemets et où les bagues sont invisibles. Et après, il y a le traitement aussi, tout ce qui va être Invisalign, les gouttières, les choses comme ça. Alors, il faut savoir que moi, il y a 1 an en arrière, quand je devais me faire opérer et que tout était un petit peu enclenché, j'étais partie donc sur l'appareil... le deuxième en partant de la fin, donc celui où vraiment tu as les bagues transparentes et il y a quand même le fil au milieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, Invisalign n'a jamais été utilisé dans ce cas-là. Donc l'orthodontiste ne savait pas s'il pouvait vraiment me le conseiller ou pas. Il pensait que ça pouvait quand même me rajouter le temps de traitement. Même s'il aurait préféré me mettre ça parce que les gouttières ça se voit pratiquement pas, hein, donc c'est quand même franchement mieux, il faut pas se le cacher. Mais il savait pas trop par rapport à ça comment se positionner, donc on était plutôt parti sur le deuxième appareil dont je vous ai parlé. Et aussi en termes de coût, hein, parce que je vais pas vous le cacher, il faut savoir quand même que en France, après 16 ans, un appareil dentaire n'est pas remboursé, sachant que moi je peux vous donner les tarifs, hein. On est à 1 000 € pour 6 mois de traitement, sachant que moi je vais avoir en gros entre 2 à 3 ans de traitement, donc je vous laisse un petit peu imaginer en termes de somme, et sachant que ce n'est pas du tout remboursé, c'est surtout ça en fait. Donc il y a des mutuelles je crois qui prennent en charge jusqu'à 1 semestre il me semble, donc jusqu'à 950 € en gros. C'était pas le cas de ma mutuelle actuelle avant là où j'étais, vu que j'ai changé d'emploi entre temps. Donc j'ai repris là des papiers pour faire de nouveau des devis, mais il faut savoir que c'est un coût énorme, hein. Franchement, il y a aussi ça qui peut rentrer dans la balance, c'est que c'est quand même une somme importante. Et que c'est tous les 6 mois en gros qu'il faut sortir 1 000 €, sans compter les consultations, les empreintes, enfin il y a tellement de choses qui gravitent autour de tout ça que c'est vraiment des sommes qui peuvent vraiment coûter très cher très rapidement en fait dans l'idée. C'est pour ça aussi que c'est très controversé. D'un côté je me dis est-ce que j'aurais pu le faire avant et peut-être moins payer, voire presque pas payer du tout quand j'étais plus jeune, quand j'étais voilà, mais... Voilà, on va pas refaire l'histoire, dans tous les cas c'est fait, mais effectivement c'est quand même des tarifs qui sont assez lourds, assez importants. Après tout ce qui va être consultation c'est bien pris en charge, par contre par rapport à ça il n'y a pas d'inquiétude. Et tout ce qui est suivi en fait c'est automatiquement pris on va dire dans les consultations de base. C'est-à-dire que moi... je vais me faire poser mon appareil là du coup au mois de juin. J'ai en gros un rendez-vous toutes les semaines après. Évidemment, je ne vais pas payer 200 € à chaque fois que je me rends chez l'orthodontiste. Sinon, je vis dans la rue, je prends le chat, on fait effectivement, suite à la première visite chez l'orthodontiste, donc il m'a donné le contact du chirurgien chez qui j'ai pris un rendez-vous. Donc là, on est au mois de novembre 2018. J'ai réussi à obtenir un rendez-vous donc avec le chirurgien, il me semble, autour de mi-janvier 2019. Ça a été plutôt assez rapide on va dire et du coup entre temps je devais faire donc des radios. J'avais donc les radios à faire, il y avait des radios un peu différentes, il y avait les radios de la mâchoire, il y avait aussi des radios du crâne, des choses comme ça. Alors franchement pardon, c'est assez impressionnant, je vais pas le cacher, parce qu'on est dans un espèce dans une cabine de radiologie en fait où en fait on fait une radio de ton crâne, donc forcément c'est assez flippant. Après en termes on va dire de consultation, de comment ça se passe, c'est juste en fait 2 embouts qui te mettent au fond des oreilles et en gros ça tourne autour de toi et ça analyse en fait ton crâne. Sauf que franchement je vais pas le cacher, les radios je les ai là, je vais quand même pas les montrer non plus, mais c'est assez perturbant quand on sort les radios et qu'on voit le crâne et tout. Alors moi qui suis déjà un peu hypocondriaque, je me suis dit
Enfin, non mais vraiment, enfin, je me disais limite, attends, si je découvre que j'ai un problème au cerveau ou un truc comme ça, imagine il y a une tâche, une connerie, alors que non, pas du tout. Enfin, clairement, c'était pas, le but n'était pas là du tout, c'était simplement pour calculer combien ma mâchoire prenait de place en fait dans mon crâne, le centimètre, etc. C'est hyper important. Donc voilà, j'ai dû faire ces radios entre temps, donc j'avais à peu près 1 mois et demi pour le faire. Et il faut les amener donc au chirurgien de manière à ce qu'il puisse vous rencontrer forcément parce que c'est quand même le plus important de vous voir en vrai, mais aussi d'avoir des radios, un peu de voir comment ça se passe parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand même. Donc ça lui permet d'avoir, on va dire, la totalité, de rentrer un peu plus dans la personnalisation, de savoir un peu plus comment vous êtes constitué, etc. Donc en fait, quand je suis allée chez le chirurgien, encore une fois, pas de surprise, il avait déjà vu des cas comme le mien bien plus de fois que je ne l'aurais pensé. Et en fait, du coup, il m'a expliqué comment ça allait se passer. Donc en fait, je m'étais préparée psychologiquement à me faire opérer une fois. Et c'est ce jour-là où j'ai découvert que j'allais me faire opérer 2 fois. Et là, ça a été sincèrement un coup dur. Je me rappelle de cette journée où j'y suis allée. Il m'a expliqué comment ça allait se passer en 2 temps en réalité et en fait ça a été compliqué dans le sens où je me suis dit déjà je suis prête à subir une opération. Déjà je pensais avoir un appareil pendant à peu près 2 ans et juste me faire opérer au bout de ces 2 ans et après me faire enlever mon appareil en fait. Mais non, le problème étant donc je rembobine un petit peu la cassette, j'ai un problème donc je pars, j'ai la mâchoire pardon qui part en avant mais j'ai également le manque de place voilà que je n'avais pas pris en compte et en fait les opérations ça va être dans un premier temps obtenir un gain de place de manière à ce que les dents puissent s'aligner correctement et par la suite replacer les mâchoires comme il le faut. Donc voilà, je n'avais pas pris en compte ce problème de mâchoire trop étroite qui allait me conduire à ma première opération qui allait se passer très rapidement. Donc là, on est vraiment en janvier 2019. Alors ça s'est passé comme ça, il m'a expliqué donc en fait j'ai les termes. La première opération s'appelle une disjonction intermaxillaire, excusez-moi. En fait, comment ça se passe ce qui se passe en fait, c'est que donc c'est mes dents du haut qui n'ont pas du tout de place, hein, ça se voit, c'est pour ça que ça fait comme un dôme un peu, on va appeler ça le dôme. Hein. Et en fait, dans l'idée, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir aller chez l'orthodontiste qui va me mettre ce qu'on appelle un disjoncteur. Voilà, un disjoncteur, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de petit appareil que je vais coller en fait dans le palais et ça, je dois le poser 3 semaines avant mon opération. Là, ça y est, mon opération est lancée. Je me fais donc opérer le 7 juillet. Donc en gros, voilà, mi-juin, il faudra que je me fasse poser mon disjoncteur. Je le laisse comme ça. Pour l'instant, aucune interaction, rien à faire avec. Et en fait, ce qui va se passer durant cette première opération, c'est que le chirurgien va me faire une micro-incision en fait entre les 2 dents de devant, de manière entre guillemets à ouvrir un peu les vannes et à ouvrir la porte de manière à ce que je puisse du coup, grâce au disjoncteur, donc l'appareil, pouvoir écarter chaque jour un petit peu plus, en fait un petit peu plus ma mâchoire du haut. Voilà, donc effectivement ça peut paraître un petit peu barbare, je peux le concevoir. Moi la première fois que je me suis prise ça entre guillemets dans la figure, je me suis un petit peu dit what the fuck, comment ça va se passer, est-ce que je vais réussir? En fait j'en suis toujours un peu à cette étape là, est-ce que je vais réussir, what the fuck, ça va, c'est un petit peu passé. Mais en fait, effectivement, du coup, suite à l'opération, pendant 3 semaines, après ça dépend des cas également. Moi, pour le coup, c'est 3 semaines parce qu'il me manque, il me semble, 1 centimètre entre les mâchoires du haut et les mâchoires du bas. Donc en fait, 2 fois par jour, et je vais avoir un espèce de petit loquet que je vais devoir insérer dans le disjoncteur. Et en fait, c'est un loquet où j'appuie dessus, un levier si vous voulez, qui fera un petit peu plus chaque jour écarter mes dents. Donc en fait, ça va être de l'ordre d'1 millimètre, hein, c'est vraiment pas quelque chose d'énorme. Mais au bout de ces 3 semaines, eh bien les gars, je vais ressembler clairement à Jacouille la fripouille. Pourquoi? Car en fait, pendant cette période de ma vie, le but ça va être d'écarter mes dents, de rajouter ce centimètre qu'il me manque pour être bien équilibré avec la mâchoire du bas. Et donc je vais avoir clairement les dents du bonheur, mais version XXL quoi. Voilà, c'est clairement, j'ai déjà vu des vidéos de personnes où tu peux rajouter une dent au milieu des 2 dents quoi. Donc ça fait un peu flipper. Franchement, ça j'avoue que ça a été le gros coup dur parce que voilà quoi, faut quand même se mettre en tête déjà numéro 1 d'avoir un appareil, numéro 2 d'avoir 2 opérations au lieu d'une, et numéro 3 et ben de se dire que pendant un laps de temps, au-delà en plus de la gêne d'avoir un appareil, il va falloir que j'ai les dents écartées pendant bien 2 à 3 mois. Donc c'est quelque chose au début, franchement ça m'a un peu retourné parce que je me suis dit oh là là, ça va quand même être compliqué à gérer. Enfin, dans le milieu du travail, c'est compliqué, tu vas le voir forcément, les gens vont s'attarder là-dessus. Enfin, franchement, vous devez vous dire que je suis vraiment tournée sur le regard des gens, mais c'est pas tellement ça, mais c'est aussi mon propre reflet de me dire ben j'ai un énorme trou entre les 2 dents.
je l'ai pas caché au chirurgien, il a bien vu à ma tête quand il m'a dit ça, j'étais un peu en mode genre... Ok, bon bah de toute façon il n'y a pas le choix. Moi, si c'est 2 ans de ma vie dans lesquels je dois patauger s'il le faut, c'est pas bien grave, mais je veux juste optimiser mon résultat au maximum de manière à ce que ces 2 ans soient vraiment, rendent vraiment un résultat nickel. Voilà, c'est tout. Donc il m'a expliqué ça. Donc suite à ça, au bout des 3 semaines, quand j'aurai bien écarté mes dents, ce qu'il faut savoir également, c'est que pendant ces 3 semaines, j'aurai déjà mon appareil dentaire avec les bagues. Donc en fait, le but, ça va être de disjoncter un petit peu, d'écarter un petit peu, mais en fait, l'action de l'appareil va faire que petit à petit, ça remet en même temps les dents correctement. Donc voilà, il m'a dit que c'était une affaire entre voilà 1 mois et demi à 3 mois en gros. Et après, les dents vont se remettre, vont se repositionner en fait, vont avoir la place qu'elles auraient dû avoir depuis très longtemps. Donc voilà, première opération. Donc là, ce sera au mois de juillet. Et en gros, la deuxième opération doit être à peu près 1 an après cette première opération. Et là, ce sera du coup l'ostéotomie bimaxillaire. Donc en gros, ça va être de recaler ma partie mécanique qui ne fonctionne pas. Donc de remettre mes mâchoires correctement. Donc là, on va dire que ça va être quelque chose d'un petit peu plus lourd, hein, clairement. Parce qu'en fait, la première opération que je vais subir là au mois de juillet, il la compare un peu à une opération des dents de sagesse. C'est, voilà, je me fais opérer, c'est en ambulatoire, je me fais opérer le matin, je ressors l'après-midi. Ça va être une gêne plus qu'autre chose, mais franchement, c'est voilà comme des dents de sagesse. Donc c'est plus une gêne qu'une douleur. Et par contre, là, au bout de 2 ans, d'une année, pardon, quand je me ferai opérer au niveau de la mâchoire, bon bah là ça va être beaucoup plus lourd. Donc en gros il va recaler les dents, il va les replacer et le but en fait ben ça va être justement de ne pas mastiquer pendant 3 semaines à 1 mois. Donc en gros pendant 1 mois je ne dois manger qu'à la paille. Voilà, donc que des choses solubles, pas de choses dures. Et après je devrais intégrer dans mon alimentation au fur et à mesure de plus en plus de produits solides, du pain, naninana. Voilà, mais clairement il faut que je fasse attention parce que ben tout ça n'est pas solidifié. Voilà, donc ça va être assez compliqué psychologiquement je pense. J'ai jamais subi d'intervention comme ça dans ma vie, ça me fait un petit peu peur, je vais pas le cacher forcément. Après je me sens très en osmose avec moi-même là-dessus dans le sens où je sais que c'est bien pour moi, c'est moi qui le décide déjà. Et je sais que ça va être très bien pour moi par la suite. Donc en réalité, j'ai plutôt hâte même d'y être. Après forcément, c'est plutôt le côté est-ce que ça pourrait mal se passer dans l'opération, tout ce qui est enfin anesthésie générale, des choses comme ça, on est obligé d'y penser quand même. Enfin, je suis pas forcément quelqu'un, après vous allez me dire, je pense qu'il y a pas grand monde qui aime les hôpitaux, mais je suis pas attirée forcément par les choses comme ça. C'est des endroits qui me mettent plutôt très mal à l'aise. Donc c'est quand même un petit peu flippant, pas très rassurant. Après encore une fois, c'est là où je rebondis en disant trouver vraiment des personnes de confiance parce que ça soit le chirurgien ou l'ortho, ce sont vraiment des personnes en or qui m'ont vraiment bien aiguillée, bien conseillée. Voilà, donc là on est au mois de janvier 2019. Dans l'idée, tout devait se goupiller pour que je me fasse opérer du coup l'été dernier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé de travail, chose qui n'était pas du tout prévue au final. Mais en gros, j'ai obtenu un nouveau travail courant de l'été. Donc forcément, ben clairement, je vais quand même être en arrêt à peu près 1 à 2 semaines minimum pour ma première opération. Je me voyais très mal commencer mon nouveau travail avec un arrêt, hein. Donc j'ai préféré tout décaler d'1 an. Clairement j'avais rendez-vous au mois de juin avec l'ortho qui m'avait dit ça y est t'es lancé, c'est bon et tout, et j'ai dû lui dire bah je suis désolée, du coup j'annule tout, du moins je repousse tout parce que bah c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, voilà, parce que il a fallu faire des choix, j'ai fait ce choix, aujourd'hui je ne le regrette pas du tout. Pourquoi? Parce que je me sens encore doublement armée aujourd'hui, vraiment je sens que le timing est encore meilleur. Et du coup voilà où on en est. Donc on est donc au mois de cette fois-ci juin 2019 où il me dit du coup qu'il faudra reprendre rendez-vous pour l'année prochaine. Chose que j'ai fait d'avance parce qu'encore une fois je le redis, les orthodontistes c'est la galère. Il faut prendre minimum 9 à 10 mois à l'avance sinon c'est mort. Là déjà j'ai pris au mois d'octobre pour juin et ça a déjà été très très compliqué de réussir à me trouver des créneaux. Donc vraiment prenez-y vous à l'avance, c'est un conseil que je vous donne. Donc ensuite suite à ça il m'a aussi conseillé d'aller voir, effectivement en parallèle de ça il m'a conseillé également d'aller voir un orthophoniste de manière en fait à placer ma langue correctement, car il y a aussi une troisième chose qui interfère dans tout ça, c'est que je ne sais pas placer ma langue correctement et je pense que vous l'entendez, j'ai une manière de parler qui me fait siffloter. J'ai comme un cheveu sur la langue en gros, une version un peu moindre
mais qui fait que j'ai une diction qui est pas terrible. Il y a des mots que j'arrive pas du tout à prononcer. Il y a des fois, j'ai du mal à parler réellement. C'est de pire en pire avec le temps, c'est ça qui est pire. Et du coup, il m'avait conseillé d'aller voir une orthophoniste, ou une orthophoniste entre temps. Mais alors ça, quand je dis que l'orthodontiste c'est compliqué à trouver, l'orthophoniste c'est impossible à trouver. Voilà. L'année dernière, j'ai dû passer à peu près 2 heures à 3 heures à chercher sur internet des spécialistes, donc des orthophonistes, pardon, que ça soit sur Dijon, agglomération, j'ai même cherché Chalon, même Lyon, c'était impossible à trouver en fait, parce qu'ils ne prenaient pas de nouvelles personnes et qu'en gros, ils privilégient les enfants. Ce que je peux comprendre, mais du coup, quand tu es une adulte et que tu as des problèmes d'élocution, eh bien, tu es très embêté parce que tu ne trouves pas de personnes pour t'aider. Donc, c'est ça qui a fait aussi que je pense que le timing est meilleur maintenant. Pourquoi? Parce que là, j'ai trouvé une orthophoniste. Je ne sais pas par quelle chance. En plus, à 5 minutes de chez moi. Pardon. Donc, voilà, j'ai cherché au hasard. Je me suis dit, je vais rappeler, je vais voir. Et là, cette année, du coup, elle avait de la place. Donc, c'est pour ça que je me dis que les choses vont peut-être se goupiller. Après, c'est une façon de penser. Et c'est un petit peu des petits indices comme ça sur lesquels je suis un peu sensible, qui me disent que voilà, c'est peut-être le meilleur moment pour moi de le faire maintenant. Donc, voilà, j'ai repris du coup rendez-vous chez le chirurgien. Je l'ai vu il y a 2 semaines maintenant. Ce qui est fou quand même, c'est qu'il m'a dit qu'en 1 an mes dents s'étaient encore dégradées entre guillemets, que mon cas s'était encore un peu aggravé. Mes dents se sont encore un peu resserrées, pourtant je n'ai pas de germe de dents de sagesse, ce qui fait qu'en fait je n'aurai jamais de dents de sagesse. Au moins j'ai une chose pour moi, je n'aurai jamais de dents de sagesse, voilà. Mais du coup effectivement j'ai reperdu un peu quelques millimètres déjà, mes dents se sont un petit peu resserrées. Donc autant dire que c'est un peu comme une course contre la montre réellement, parce qu'en fait moi bêtement je pensais que les dents ne bougeaient plus réellement. Une fois qu'on avait atteint une certaine maturité, voilà, un certain âge, je pensais que les dents ne bougeaient plus, mais non en fait elles bougent toute notre vie. Donc en fait ça se dégrade assez facilement. Donc voilà, aujourd'hui où on en est, eh bien je me fais opérer le 7 juillet, voilà, donc la première opération qui va consister à m'écarter les dents en deux de manière à me replacer mes dents comme il le faut. Et puis ça y est, au mois de juin, du coup j'aurai mon appareil dentaire, donc franchement je suis très, voilà, il y a beaucoup de sentiments partagés, mais vraiment le sentiment qui domine le plus c'est le fait d'avoir très hâte, le fait de me dire que ça y est je vais avoir le pied dedans, je n'attends que ça. En fait quand dans votre vie vous pensez à quelque chose depuis super longtemps et que en gros ça arrive mais que ça traîne, quand ça a été décalé, franchement ça a été dur pour moi de prendre la décision de me dire je me sentais prête déjà à cette époque-là et je me suis dit oh là là, si je repousse, est-ce que je vais pas être bloquée par la suite? Est-ce qu'il va pas y avoir de nouvelles choses qui vont faire que je repousse davantage dans quelques années? Et clairement, j'ai 26 ans aujourd'hui, donc j'aimerais avant mes 30 ans que tout ça soit derrière moi. En fait, clairement, je voudrais que ça soit passé. Je voudrais ne plus avoir à y penser ni quoi que ce soit. Donc dans l'idée, voilà, j'ai vraiment hâte. Après, j'ai peur aussi, je vais pas vous le cacher. Je parle avec beaucoup de personnes qui ont eu ne serait-ce qu'un appareil dentaire et qui me disent que c'est douloureux de le faire poser, que les empreintes sont pénibles à prendre, que voilà, je prends un peu des témoignages à droite à gauche aussi, donc forcément, après les avis sont un petit peu comment dire, un peu, voilà, il y a des personnes qui ont bien vécu la chose, d'autres un petit peu moins bien, voilà. Moi, je suis quelqu'un d'assez positif, je me dis que dans la vie, de toute façon, je le répète, mais tout arrive pour quelque chose, qu'il y a toujours pire, que voilà, mais je sais qu'en tout cas, je me lance dans cette aventure. C'était important pour moi de vous en parler aussi parce que, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien discuter. J'adore regarder moi-même, les témoignages, les récits de vie, les choses comme ça. C'est quelque chose qui me passionne réellement. J'ai pas une passion pour parler de moi entre guillemets, mais en tout cas de raconter ce genre d'histoire et de peut-être pouvoir comment dire, pouvoir aider des personnes et puis surtout avoir ce côté accessible dans le sens où vraiment je sais que YouTube c'est accessible à tout le monde, que tout le monde peut regarder, que mine de rien c'est un réseau sur lequel on peut quand même trouver des informations, c'est hyper important. Donc voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Sincèrement, je trouve que ça a été très flou, je suis vraiment désolée, mais franchement ça a été tellement, il y a tellement d'informations, il y a certainement des choses que j'ai oubliées. Il y a certainement des choses dont j'ai parlé plusieurs fois. Je me suis certainement égarée dans des moments et dans d'autres. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est comme je suis. Soyez indulgents sur ce format. Clairement, je ne suis pas youtubeuse, donc je ne vais pas investir dans une caméra de ouf. Je filme simplement avec mon iPhone posé contre un vase, hein, pour être honnête avec vous. Donc voilà, ça sera pas de la haute qualité entre guillemets. Mais l'important n'est pas là. Je pense que l'important, c'est le contenu. J'espère ne pas avoir trop... n'être pas trop partie dans tous les sens. Je pense que voilà, c'est
Après, c'est des récits de vie, donc forcément, il y a plusieurs choses qui m'arrivent en tête en même temps. Donc l'intérêt pour moi, du coup, maintenant, c'est de pouvoir soit vous emmener avec moi quand j'irai rencontrer le chirurgien par la suite, l'anesthésiste, les choses comme ça, et puis vous dire les choses au compte-gouttes au fur et à mesure, en fait, parce que je sais que là, j'ai planté un peu le décor, on va dire, mais il y a tellement de choses, j'ai tellement de rendez-vous qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les mois à venir. Donc le but, voilà, c'était vraiment de vous expliquer, de vous montrer un peu comment allait se passer ma vie par la suite. Et puis, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, que vous êtes dans le même cas, que vous avez vécu la même chose, surtout là je suis très intéressée si vous avez déjà été dans mon cas et que ça y est, pour vous c'est terminé et que j'espère pour vous que ça s'est très bien passé. N'hésitez pas à me contacter, à me laisser un commentaire, un message, quoi que ce soit, de manière justement à ce qu'on puisse échanger là-dessus. Voilà, si vous prévoyez également de le faire, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous allez vivre en même temps que moi, n'hésitez pas à me contacter, qu'on vive ça ensemble. Et puis voilà, dans tous les cas, en tout cas, c'est très important, je pense, de prendre ça quand même mine de rien, même si c'est important avec légèreté. Moi j'ai vraiment hâte de me découvrir après. Je sais que ça va me changer au niveau du visage, je sais que je vais enfin pouvoir m'exprimer comme je le veux, je vais pouvoir manger ce que je veux, je vais pouvoir, voilà, j'ai vraiment hâte et voilà, donc je vous invite à suivre mes petites aventures et puis je ferai peut-être des vlogs ou des petits moments comme ça. Je vous montrerai quand ça ira, je vous montrerai aussi quand ça ira pas, parce que je pense que voilà, il y a des moments où ce sera comme ça. Mais c'est la vie, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Et puis du coup, on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo sur YouTube. Et puis n'hésitez pas du coup après, par la suite, à laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez la moindre question, je suis là. Voilà, donc en attendant, prenez soin de vous, n'hésitez pas en tout cas. Et puis on se retrouve bientôt quand même. Allez, bye bye.